Mesdames, Messieurs, bien le bonsoir, ravi de vous retrouver ce lundi. Bienvenue dans la page internationale pour ce aujourd'hui. Bon début de semaine à tous et à toutes. Avec vous depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Fairleigh, Dorelas, pour présenter la page internationale. Tout de suite, voici les efforts. Compte à rebours aux États-Unis pour éviter un shutdown, faute d'accord sur le budget 2024. L'administration fédérale serait bloquée pour certains paiements. Voici un reportage à signer Euro News. Incertitude sur le paiement la semaine prochaine des fonctionnaires aux États-Unis. Le compte à rebours est lancé pour éviter un shutdown le 1er octobre. Le vote du budget américain est régulièrement difficile, mais la polarisation du Congrès exacerbe cette année les tensions. Une poignée d'élus trumpistes de la Chambre des représentants s'oppose à une aide supplémentaire pour l'Ukraine et bloque l'adoption du budget 2024. À défaut d'un accord, un projet de budget provisoire pourrait être adopté et permettre la prolongation de quelques mois des négociations. Le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Iván Gil, a parlé à l'ONU. Il a appelé à un multilatéralisme inclusif, à la démocratisation des relations internationales et à la multipolarité pour relever les défis mondiaux. M. Gil a fait ces déclarations lors d'un discours prononcé au cours du débat général de l'Assemblée générale des Nations unies. Écoutons M. Iván Gil. Certains pays ont tenté de reproduire la logique du colonialisme et de l'impérialisme en plaçant l'unilatéralisme au-dessus des principes de la Charte des Nations Unies. Et ce n'est qu'en améliorant le multilatéralisme inclusif, la démocratisation des relations internationales et la multipolarité que le monde pourra résoudre les nouveaux défis complexes auxquels l'humanité est confrontée aujourd'hui. Nous saluons les efforts réalisés par des pays dont la République populaire de Chine afin de promouvoir le dialogue, la compréhension, de même que la paix mondiale et le développement commun. Le Venezuela soutient l'Initiative mondiale pour le développement, l'Initiative mondiale pour la sécurité et l'Initiative mondiale pour la civilisation proposée par la Chine. Nous avons la volonté de travailler ensemble, dans un esprit de complémentarité, de solidarité et de coopération, et à œuvrer pour la stabilité et la prospérité de l'humanité. Nous irons au Niger. La France s'apprête à quitter le Niger. Son dernier allié au Sahel, un ultime camouflet pour Paris, déjà chaffé du Mali et du Burkina Faso, une page qui se tourne après une décennie d'intervention militaire anti-djihadiste dans la région. Voici un reportage à signer Africa News. C'était son dernier allié au Sahel. Après avoir été chassé du Mali et du Burkina Faso, la France se prépare donc à quitter le Niger. Après un bras de fer qui a duré plusieurs mois, Emmanuel Macron a finalement cédé. Il a annoncé dimanche le retour imminent de l'ambassadeur de France et le départ des 1500 soldats français d'ici la fin de l'année. Un retrait forcé qui intervient après celui du Mali en août 2022 et du Burkina Faso en février 2023. Dans les trois cas, Paris a été poussé dehors par des régimes militaires arrivés au pouvoir après des coups d'État. Pour certains observateurs, ce dernier retrait du Niger montre l'échec de la politique de la France au Sahel. Pourtant, depuis le début de sa présidence, Emmanuel Macron a tenté de mettre l'accent sur les relations avec les sociétés civiles africaines avec une approche moins militaire. Il avait même assuré que la France-Afrique était morte. Mais la France s'est vue reprocher ses prises de position jugées incohérentes, comme apporter son soutien au Tchad, où Mahamat Déby Itno a pris le pouvoir en 2021 après la mort de son père, sans aucun processus électoral. Pour Paris, c'est donc une page qui se tourne après plus de 10 ans d'intervention militaire au Sahel. La France possède encore plusieurs bases africaines, au Tchad, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Gabon et à Djibouti. Nous irons au Kosovo après le meurtre d'un policier dans le nord du pays. Le Kosovo pointe la responsabilité de Belgrade. La Serbie dénonce des mensonges. Voici un reportage à signer TV5 Monde. Escorté sans ménagement, l'un des assaillants arrive au commissariat. Pendant près de 24 heures, son commando a défié la police. Tout a commencé dans le village de Banjska, dans le nord du pays, une zone de non-droit où 40 000 Serbes refusent de se soumettre aux autorités kosovares. Dimanche matin, plusieurs dizaines d'hommes tentent d'installer des barricades. Un policier d'ethnie albanaise tente de les contrôler. Il est tué. Toute la journée, les assaillants sont poursuivis. Sur ces photos fournies par le gouvernement, on en voit certains se retrancher dans un monastère. Il y a des blessés et 3 morts parmi eux. La Chine a dévoilé mi-septembre un plan économique pour faciliter la vie, les études et le travail des Taïwanais en Chine.
Un plan décidé unilatéralement et condamné par Taipei. Voici un reportage à signer France 24. Au loin, à 6 km de ces maisons taïwanaises, se dressent les symboles de la réussite économique chinoise. C'est là-bas que la Chine tente d'attirer les Taïwanais. Dans son plan de développement annoncé la semaine dernière, elle leur promet des avantages économiques et sociaux. Opération séduction réussie chez cette entrepreneuse taïwanaise. On va pouvoir ouvrir plus de magasins et peut-être vendre dans toutes les provinces de Chine. On est des commerçants, on est pour plus d'échanges entre les deux rives. On adhère à la politique du gouvernement chinois. Pékin, un partenaire économique fiable. Contrairement à l'île principale de Taïwan, sur cette île de 120 000 habitants, presque tous soutiennent la Chine. Je me sens à moitié taïwanaise, moitié chinoise. Ici, comme on est près du Fujian, la région chinoise de l'autre côté du rivage, notre culture, nos traditions sont plutôt chinoises. Depuis plusieurs années, la Chine répète vouloir conquérir Taïwan par la force s'il le faut. Elle ne le cache pas, ce plan économique est une étape vers l'unification. Une main tendue par la Chine, approuvée par les habitants de Kinmen, selon cette députée taïwanaise. Si plein de touristes chinois viennent à Kinmen tous les jours, 10 000 touristes par exemple, c'est aussi un signe de paix, non? Ça empêchera une guerre d'arriver. Autre son de cloche dans la capitale, Taipei condamne cette proposition de Pékin. C'est très attractif pour les habitants des petites îles, mais pas pour ceux de l'île principale de Taïwan. Pour faire simple, avec ce plan, la Chine veut engloutir Taïwan. Elle utilise le commerce, l'économie, pour peser sur la politique de Taïwan. À 4 mois des élections présidentielles taïwanaises, le gouvernement dénonce une offre futile pour influencer les Taïwanais. C'est la fin de la page internationale pour aujourd'hui. La production est signée EdProd, réalisation People News. Pour présenter la page internationale, Erlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Bonsoir à tous et à toutes. Le rendez-vous c'est pour demain. Au revoir. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.